Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'explosivité. L'explosivité, c'est quelque chose qui vous donne un avantage certain sur votre adversaire. En étant plus explosif, vous avez plus de détente sur les coups et votre adversaire est beaucoup moins à même de les anticiper, de les voir venir et forcément, a fortiori, de les bloquer. Quand le coup est vif et qu'il part de manière explosive, il passe au milieu de la garde sans que l'adversaire n'ait même le temps de le voir arriver. En plus, en gagnant en explosivité, vous gagnez également en efficacité parce qu'un coup explosif fait beaucoup plus mal qu'un coup qui ne l'est pas. Mais comment est-ce qu'on s'entraîne à travailler l'explosivité de manière spécifique en boxe? Dans la préparation physique de manière générale, il y a plusieurs méthodes qui vont vous servir à travailler votre explosivité. De manière générale, les préparateurs physiques, ils utilisent une méthode qu'on appelle le lourd léger ou méthode bulgare. On va utiliser un mouvement lourd en force sur 1, 3, 5 répétitions et on va l'enchaîner soit par le même mouvement, soit par un autre mouvement pour faire ce qu'on appelle un transfert. Donc un mouvement lourd et un autre mouvement explosif. Si je prends l'exemple d'un développé couché, je vais me mettre en force par exemple et je vais faire 5 répétitions à 80 kg. Une fois que j'aurai fait mes 5 répétitions à 80 kg, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la barre. Un collègue va m'aider à décharger la barre. On va vraiment me mettre une charge qui est beaucoup plus légère et avec cette charge beaucoup plus légère, je vais essayer de faire des répétitions cette fois explosives. Mais là, vous l'avez compris, on travaille sur un même mouvement. On peut utiliser plusieurs mouvements et plusieurs régimes de contraction parce qu'il y a plusieurs méthodes qui vont permettre de travailler en lourd puis après en léger. Et on peut même venir combiner les régimes de contraction musculaire. On n'est pas obligé de faire uniquement du concentrique. On peut aussi ajouter même du pliométrique. Et pour l'explosivité, c'est hyper intéressant. Développer le saut, par exemple, le saut vertical horizontal, c'est extrêmement bénéfique en boxe. Quoi qu'il en soit, par exemple, biomécaniquement, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est prendre un développé couché lourd et le combiner avec un lancer de medicine ball sur le mur. De cette manière, on a cette composante force et on a cette composante explosivité qu'on transfère directement à la boxe par un mouvement qui est biomécaniquement similaire à ce qu'on va pouvoir faire en sparring ou en combat. Avec la medicine ball, vous pouvez être extrêmement créatif. Vous pouvez faire des slams au sol, des slams latéraux, des slams en crochet, des directs avec. Franchement, avec la medicine ball, vous avez de quoi travailler. D'ailleurs, c'est un outil que j'utilise régulièrement avec mes coachings, que ce soit medicine ball ou le wall ball. Le wall ball, c'est un petit peu plus grand et ça permet de faire plus ou moins les mêmes choses. Quoi qu'il en soit, avec cette logique, vous avez vraiment pas mal de choses que vous pouvez travailler. Vous pouvez aussi faire du squat parce qu'on le sait, en boxe, on va utiliser énormément les jambes pour générer de la puissance. Donc un travail de force avec du squat lourd par exemple. Puis derrière, ce qu'on peut faire, c'est du saut. Mais on va pas sauter de n'importe quelle manière. On va faire un saut départ genou au sol. Et ça, je peux vous garantir que ça requiert énormément d'explosivité pour pouvoir générer de la force de ce niveau-là. Franchement, essayez vous-même, vous allez voir que vous mettre debout en partant des genoux, c'est pas facile du tout. Surtout quand vous êtes enchaîné à un gros squat lourd juste avant. Et en faisant des cycles comme ça d'explosivité sur les membres inférieurs et les membres supérieurs, vous allez développer votre explosivité non pas uniquement sur vos coups, mais sur vos appuis parce que forcément avec le squat, etc., vos membres inférieurs vont gagner en explosivité et vous allez gagner en déplacement, en vitesse et en explosivité sur vos jambes. Donc ça, c'est deux combinaisons qui sont hyper intéressantes, mais vous en avez d'autres. Vous avez par exemple, vous pouvez faire un soulevé de terre lourd suivi de box jump, donc vous sautez sur une box. Et vous pouvez même vous mettre deux box l'une derrière l'autre et faire de la pliométrie puisque vous sautez de la première au sol et là vous faites une contraction musculaire pour sauter sur la deuxième. En tout cas, c'est à vous de varier un petit peu les plaisirs, de trouver des entraînements, des types d'entraînements qui vont satisfaire justement à la biomécanique de la boxe parce que évidemment on va vouloir essayer de trouver des mouvements qui vont correspondre plus ou moins à ce qu'on va reproduire en boxe. En boxe, concrètement, quand vous envoyez un direct, vous avez une extension du coude. Donc typiquement, on va chercher des mouvements qui vont répliquer cette extension du coude. Donc ça va être surtout des mouvements de poussée, comme ça, que ce soit en face de nous ou vers le haut. Tous les mouvements de poussée vont être intéressants. Mais pas uniquement, c'est aussi les mouvements avec une triple extension. Cheville, hanche, genou. Puisque quand je vais envoyer mon direct, je vais faire cette triple extension. Regardez bien, vous allez écraser le mégot au sol et vous allez faire votre triple extension cheville, hanche, genou pour opérer le transfert du poids de corps total. À partir de là, cherchez des exercices qui vont vous permettre de travailler sur cette triple extension. Par exemple, les kettlebell swing, tout ce qui va être exercice d'haltérophilie, l'épaulé jeté, l'arraché,
tout ça c'est excellent vraiment pour travailler votre triple extension et pour gagner en explosivité. D'ailleurs, si vous regardez, l'haltérophilie, c'est un sport qui se focalise uniquement sur l'explosivité. Et c'est pas pour rien qu'énormément de préparateurs physiques dans la boxe ou dans d'autres sports de combat utilisent l'haltérophilie pour développer l'explosivité de leurs combattants. C'est parce que c'est vraiment une réelle plus-value qu'il faut vraiment utiliser. Attention par contre, vraiment essayez de vous faire encadrer sur l'haltérophilie ou alors regardez énormément de vidéos et prenez-vous en vidéo parce que sur l'haltérophilie, la mauvaise exécution, vous la payez. En soi, la finalité est simple, mais c'est vrai que techniquement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pas faire un mouvement qui soit vraiment dégueulasse. Et un mouvement dégueulasse, en général, ça rime avec blessure. Quoi qu'il en soit, honnêtement, si j'avais toutes les connaissances que j'ai maintenant quand j'ai commencé la boxe, j'aurais certainement pratiqué de l'haltéro à côté. Je suis sûr et certain que ça m'aurait donné un avantage considérable et ça m'aurait permis de gagner une grosse explosivité. D'ailleurs, j'ai coaché quelques haltérophiles et honnêtement, j'ai rarement vu une explosivité, une force de frappe pareille. Et en fait, c'est les qualités de leur sport qu'ils ont réussi à transférer en boxe et franchement, le cocktail, il est juste incroyable. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez une programmation spécifique pour l'explosivité pour vous, n'hésitez pas, envoyez-moi directement un mail, vous avez mon contact juste en dessous. Je vous ferai une programmation personnalisée, je la personnalise tout le temps par rapport à tous les clients et de cette manière, vous aurez un programme qui sera unique et spécifique à vous. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.